J'ai appelé cette exposition Forger Lumière. Cela signifie que dans l'incandescence d'un travail, eh bien l'art forge justement tant de mots, de couleurs, de formes, qui nous obligent à interroger les mystères de la vie, de nos vies. J'ai fait, en fait, il y a 11 placates là dans l'allée, jusque là-bas, et après, sur les 18, il y en a 5 dans le parc et 2 devant le pôle. Le premier date de 1998, donc c'est sur 27 années que j'ai réalisé ce placate. C'est dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Plakat Van Kunst, qui est un groupe franco-allemand. Et on a beaucoup travaillé à Drusenheim, hein. Il y a une dizaine d'années, on avait fait des gros trucs avec tout l'ensemble du groupe. Et pour mon expo, on a pensé que c'était bien que je montre au fond tous mes placates. Il fallait les restaurer, ils se sont baladés dans toute l'Europe, hein, entre la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la France. Et donc il y en avait qui, évidemment, avec les intempéries, parfois il y en a qui sont restés dehors pendant 1 ou 2 ans. Alors on m'a posé une question tout à l'heure sur la qualité des matériaux. Au début on avait des contreplaqués qui ne résistaient pas à la pluie. Puis après on est passé à des super contreplaqués. Moi pour ma part, il y a des artistes qui travaillent à l'huile. Moi je travaille avec une acrylique super costaud qui commence à être introuvable malheureusement. Et puis en plus c'est des œuvres qui sont vernies. Mais chez moi de manière mate. Vous voyez celle-là, je vais en dire un mot. J'ai toujours porté en moi une œuvre de Paolo Uccello. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la bataille de San Romano. Et dans cette bataille, vous n'avez que des lances, les lances des soldats. C'est une magnifique leçon de peinture Uccello. Mais la partie noire, c'est cet endroit où l'aiguillon de la lance et ce qui va toucher, c'est-à-dire le soldat en face, le ciel, parce qu'elles sont pour ce moment-là encore en l'air, c'est le moment le plus dur, enfin le plus féroce, le plus actif et le plus terrible. Et donc je l'ai manifesté, curieusement d'ailleurs je trouve, ça ressemble à une guillotine. Mais vous voyez comment bosse un peintre, il bosse avec les événements, il bosse avec sa culture, il bosse avec... bon, moi je travaille beaucoup avec ma tête, sûrement, mais c'est vraiment de cette manière-là que les choses se constituent. Au fond, je ne suis pas un peintre abstrait. Pour moi, abstrait, ça ne veut rien dire. Et tout est concret. La couleur est concrète, les formes sont concrètes. C'est une bonne question. Moi, je travaille beaucoup au sol aussi, hein, et je les redresse. Voilà. Donc, je suis dessus. Parce qu'au départ, aucune de mes peintures n'a un sens. C'est-à-dire, quand je commence, je ne sais pas si ça va être en hauteur, en largeur. Et ça, je le décide en cours de travail. Je voulais vous dire que montrer des œuvres sur 50 années de travail, c'est dans le même temps absolument excitant et absolument effrayant. Je me rends compte que ce que je dis de mon travail depuis très longtemps, ou si longtemps, ou trop longtemps, est corroboré par ce que j'ai accroché, par ce que je vois, et de la manière dont ça fonctionne. Je vais m'en expliquer. J'ai dit très souvent que je ne passe pas d'un point à un autre, que je ne suis pas un artiste linéaire. Ça ne m'intéresse pas. J'expérimente un territoire que j'agrandis constamment et je m'accompagne des mondes extérieurs que j'interroge, que j'observe et qui m'enrichissent. L'œuvre que je tente en poésie et en peinture est volumique et non pas linéaire. Ce qui m'intéresse, avec les cartels, vous vérifierez les dates. On peut ainsi vérifier que la question du pliage me tient depuis les années 70, tout comme le minéral et l'organique m'intéresse depuis l'origine de mon travail, tout comme le fixe et le mouvement. Dans l'enfance de mon art, il y a donc des permanences qui sont expérimentées par des écarts, des éclats, des pas de côté, des manières de dire mieux ce qu'on retente chaque jour. Je me souviens de cette phrase de Beckett qui disait que quand on recommence, il faut rater mieux. Donc j'essaye de faire une peinture inachevée. La peinture est constituée d'une superposition de mondes, de climats, de pensées, d'intentions, et je crois bien que c'est juste cela qu'il y a à voir. Souvent, il y a cette question qu'on pose aux artistes. De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça représente? C'est une question qui vient souvent. Et souvent, les artistes
quand on leur pose cette question, ils haussent les sourcils et ils expriment le mal fondé de la question. Eh bien, pour ma part, je trouve que c'est une bonne question et qu'il faut y répondre. Le réel dans lequel nous sommes, qui nous entoure, ne tient pas seulement dans la représentation de ce qui le constitue. Il n'y a pas qu'un ciel, et la mer est changeante, il n'y a pas qu'un arbre, et les chemins de la forêt sont parsemés de feuilles de couleurs multicolores. Il n'y a pas qu'une odeur, il y a les parfums sublimes et ceux qui nous révulsent. Eh bien, je pourrais continuer sur ce mode. Eh bien, justement, ce qu'il y a à voir, c'est tout cela. C'est de lire à partir de ce qu'on voit, comment se fondent nos propres ressentis, nos propres émotions, à partir de ce que nous appelons le réel. Et vous savez bien que ce réel, on ne peut jamais totalement l'appréhender. Pour finir, je vais évoquer ce que m'a écrit l'un de mes collectionneurs. Je vois que tu as toujours la foi. J'ai dû réfléchir à ce terme, foi. Oui, d'une réelle manière, j'ai la foi en l'art. J'ai la foi dans ce travail solitaire qui cherche à entrer en communication avec les autres. J'ai la foi dans ce travail si souvent incompris, une sorte de foi qui me fait croire à ceux qui regardent, qui lisent les poèmes, qui acceptent d'envisager à partir de l'art un autre monde que celui qu'on nous impose. Ce que je tente, dans un monde où règne la pauvreté, dans un monde où la terreur est un mode de gouvernement, eh bien je tente de maintenir une épaisseur de sens qui donne à chacun la conscience de sa singularité et qui peut lutter pour celle-ci. Voilà donc ce qu'il y a à voir, et rien d'autre. Puissiez-vous voir dans mon travail une sorte de lumière qui nous ferait sortir du néant, du chaos et de la cécité. Quand on prépare une expo, on discute avec ses proches. Un compagne, Claudine Bohy, m'a passé l'autre jour un poème de Lao Tzu. Ce poème, je veux vous le lire parce qu'il correspond en bien des points à ce que j'appelle l'épaisseur du sens. Il existe un tunnel obscur dans la lumière infinie. On l'appelle temps. Lorsqu'un humain entre dans ce tunnel, on appelle cela naître. Lorsqu'un humain marche au long de ce tunnel, on appelle cela vivre. Lorsqu'un humain sort de ce tunnel, on appelle cela mourir. Considérer que vivre se réduit à évoluer au long de ce tunnel obscur, cela s'appelle illusion. Percer des trous dans ce tunnel obscur, cela s'appelle science. Savoir que la lumière est autour du tunnel, cela s'appelle foi. Voir la lumière dans ce tunnel obscur, cela s'appelle amour. Voir la lumière à travers le tunnel obscur de sa propre lumière, cela s'appelle sainteté. Confondre la lumière et le tunnel obscur, cela est au-delà des mots. Lao Tzu. Et à la troisième pièce de Godwin Piquet, j'étais pas content. Je me suis dit, putain, ils aiment pas ce que je fais. Hein? Eh bien, on a fini. Moi, on a piqué une dizaine à la fin. Une dizaine. Et il y a un artiste qui est venu me voir 20 ans après, qui m'a dit, Germain, je t'ai piqué une toile. Il me l'a avoué. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tu la gardes.